Choix d'incarnation et trajectoire de vie. Ce qui est écrit, ce qui ne l'est pas, et ce qui se rouvre. Par Stéphane Thomas Berbudou. C'est une question que beaucoup portent en silence et que certains osent enfin formuler. Est-ce que j'ai choisi cette vie ? Si tout est choisi avant, à quoi bon essayer de changer ? Et si je me réveille maintenant ? Est-ce trop tard ? Ces questions sont légitimes, mais elles sont souvent piégées par une vision trop simpliste du choix d'incarnation. Non, ta vie n'est pas un scénario figé. Si tout était écrit dans le détail, il n'y aurait pas de conscience, il n'y aurait pas d'expérience réelle, il n'y aurait pas d'apprentissage, il n'y aurait pas de bifurcation possible. Ce qui est choisi avant l'incarnation n'est pas une histoire, c'est un champ de contraintes et de potentiel. Tu ne choisis pas chaque événement, chaque rencontre, chaque douleur, chaque réussite. Tu choisis un type de corps, une lignée, un contexte, certaines limites, certaines zones de friction. Autrement dit, le terrain, pas le chemin exact. La trajectoire n'est pas une ligne droite. Beaucoup imaginent la vie comme un point de départ, comme une mission, comme une réussite ou un échec. En réalité, la trajectoire est un ensemble de lignes possibles. À chaque période de ta vie, tu évolues dans un couloir. Certaines portes sont ouvertes, d'autres sont fermées. Certaines n'existent même pas encore. Ce qui change avec la conscience, ce n'est pas le passé, c'est la largeur du couloir. Pourquoi certains choix semblent impossibles pendant des années ? Il y a des décisions que tu ne pouvais tout simplement pas prendre avant. Pas parce que tu étais faible, pas parce que tu n'osais pas, mais parce que ton système n'avait pas encore la stabilité, la lucidité, la capacité de tenir les conséquences. La conscience n'est pas qu'une compréhension, c'est une capacité à porter ce que l'on change. C'est pour ça que certaines portes ne s'ouvrent qu'après une crise, une perte, un éveil, un effondrement, une saturation complète. L'éveil ne change pas le passé, il change la trajectoire future. Tu ne peux pas réécrire ce qui a été vécu, mais tu peux en changer la lecture. Tu peux en libérer la charge. Tu peux arrêter de le rejouer inconsciemment. Et surtout, tu peux cesser de répéter la même ligne de temps. Beaucoup confondent « tout est écrit » avec « je suis condamné ». Ce n'est pas la même chose. Ce qui est réellement engagé avant l'incarnation. Il y a généralement des thèmes forts, abandon, pouvoir, injustice, création, vérité. Il y a des zones de tension récurrentes. Il y a des rencontres clés probables. Il y a des moments de bascule. Mais la manière dont tu traverses ces thèmes, ça, c'est toi qui l'écris en marchant. Deux personnes peuvent avoir le même thème et vivre des vies radicalement opposées. Le vrai libre arbitre n'est pas ce que l'on croit. Le libre arbitre ne consiste pas à pouvoir tout faire à tout moment. Il consiste à pouvoir reconnaître quand une répétition est à l'œuvre, à pouvoir arrêter d'y répondre automatiquement, à pouvoir choisir autrement quand la conscience est suffisante. Le libre arbitre augmente avec la lucidité, pas avant. C'est pour ça que se réveiller change tout, même tardivement. Et cette fameuse peur sourde du « j'ai raté ma vie ». Cette phrase traverse beaucoup d'êtres éveillés. Elle naît d'une illusion, celle qu'il y aurait une seule bonne trajectoire. En réalité, certaines vies servent à comprendre, d'autres à réparer, d'autres à transmettre, d'autres à ouvrir la voie. Parfois, le sens n'apparaît qu'à la fin,
Parfois, il n'apparaît que quand on cesse de courir après. Une vérité fondamentale. Tu n'es pas venu réussir une vie. Tu es venu la traverser en conscience croissante. Et tant que tu es là, la trajectoire n'est pas close. Il n'est jamais trop tard pour changer de ligne de temps, mais il est souvent trop tôt pour le faire sans conscience. Quand la lucidité arrive, ce n'est pas pour te juger, c'est pour te rendre à nouveau capable de choisir.